Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence. Aujourd'hui, je vais vous parler des trois facteurs bien précisément. Donc, la racine de toutes les religions, la gnose véritable, les trois facteurs qu'il faut mettre en œuvre avec notre propre volonté, notre propre force. C'est à nous de faire le chemin et pas à personne d'autre. C'est une question personnelle et intime. Donc, premier facteur, on appelle ça la mort psychologique. Mort. Donc la mort est une question de sanctification, de purification, de pardon. Donc il faut détruire quelque chose. Il faut que quelque chose meure en nous. Et c'est, on dit la mort psychologique. Donc, nous savons que nous avons seulement un corps. Donc on a un corps physique. Mais maintenant, psychiquement, comment nous sommes? Est-ce que nous nous connaissons vraiment psychiquement? Est-ce que nous nous voyons réellement comme nous sommes psychiquement? Donc c'est là que c'est intéressant. Psychiquement, nous n'avons pas un corps, mais nous avons plusieurs corps. Et c'est cette doctrine qu'on appelle la pluralité du moi, l'ego. On appelle les moi psychologiques les égos, les je. Au Tibet, on dit des agrégats psychiques. Agrégats psychiques. Donc, tous ces multiples personnes qui vivent à l'intérieur de nous, et qu'est-ce qui forme l'inconscience, le subconscient, et c'est qu'est-ce qui endort la conscience. Donc, chaque petit agrégat psychique est, donc ici, mort. Premier facteur. Chaque petit agrégat psychique est venu prendre une partie de notre conscience et maintenant vit à l'intérieur de nous. Il y a vraiment un parasite qui s'est accroché sur notre conscience. On dit aujourd'hui qu'on a 97% d'inconscience versus 3% de conscience libre. Donc le 97%, bien sûr, est conditionné par son propre programme. Donc on pense que nous sommes libres et que nous sommes heureux, etc. Mais c'est souvent une illusion. Le 97% nous fait croire que nous sommes libres. Mais quand on commence le chemin véritablement, on se rend compte qu'on est loin d'être libre. Nous sommes conditionnés et mécaniques. Donc, c'est quand on commence le chemin qu'on s'en rend compte. Parce que là, on arrête d'alimenter ce côté animal en nous. Donc, il commence à réagir, à être en colère, etc. Et c'est là qu'on les voit. Il nous faut aussi donc développer un sens particulier, un organe, qui est l'auto-observation psychologique. Donc l'auto-observation psychologique qu'il nous faut développer pour de plus en plus voir l'ego, voir comment il travaille en nous, parce qu'il faut le comprendre pour l'éliminer. Donc, bien sûr, avec la méditation, il faut méditer, tous les gnostiques doivent méditer le plus souvent possible, et voilà, le disséquer, le comprendre, et grâce à la prière et à l'énergie transmutée, nous le dissolvons, nous le détruisons. Voilà, donc, par exemple, si ce cercle est notre conscience à 100% libre, avec le temps et les plusieurs vies, toutes nos erreurs, nous avons créé des moi psychologiques qui s'est agrégé à la conscience. Donc, nous avons plusieurs moi qui nous habitent. Et il y a le petit 3% ici. Le 3% qui est
notre essence, notre germe, le germe qui doit croître. Et c'est ce 3% qui doit se battre contre les 97. Et donc, en éveillant la conscience, en détruisant l'ego, toutes les petites parcelles de conscience prises dans l'ego vont se libérer. Donc, le 3% va devenir 4%. Et le 97, 96. Et ainsi de suite, en travaillant sur nous-mêmes, ça va se libérer. C'est nos erreurs psychologiques. Alors, le petit 3% est relié à l'être, à notre Père-Mère profond. Donc, l'être. Notre Père-Mère profond. Et c'est grâce à... Il faut prier. Il faut... voilà, il faut savoir prier. Il faut savoir converser avec Dieu, avec notre Dieu interne, avec notre être. Pour ceux qui ne savent pas comment, ben dans la Bible, il l'explique. Il donne le Notre Père. Donc, Notre Père qui est aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne vienne, etc. Donc, c'est un bon moyen de comprendre comment prier. C'est notre lumière, notre étincelle qui nous guide. Donc, nous sommes dans les ténèbres complètement et nous devons nous en sortir grâce à notre être, notre Père. Nous devons faire la volonté du Père, du Christ, suivre le Christ. Alors, la mort psychologique est une question d'autopsychanalyse, de travail interne. Il y a des bons livres que le maître Samuel donne concernant la psychologie, comme la psychologie révolutionnaire, l'éducation fondamentale, la grande rébellion. Ce sont des livres plus psychologiques. Le deuxième facteur, c'est la naissance. Donc la naissance, j'en ai parlé dans une conférence, c'est une question énergétique, donc la sexualité transmutée. Il faut être chaste, la chasteté. Et le troisième facteur, c'est le sacrifice pour l'humanité. Donc le sacrifice pour l'humanité vient compléter le 1 et le 2, parce qu'il ne faut pas le faire égoïstement, le chemin. Il faut le faire tout le temps par amour pour les autres. Donc il faut aider les gens dans le besoin, tout le temps de façon consciente. Et en même temps, ça paye nos dettes karmiques, parce que nous sommes tous dribblés de karma et nous ne méritons rien. Et voilà, il faut payer notre karma avec des bonnes actions. En même temps, ça développe l'amour en nous. Alors, il faut mettre les trois facteurs en pratique pour s'éveiller la conscience, pour éveiller la conscience, pour retourner à notre être. Alors, c'est sûr que voilà, les ténébreux s'opposent à ce chemin, comme toujours. Et c'est aussi la raison pourquoi la gnose se perd avec le temps. Parce que le travail des ténébreux est grandiose. Les humains ne veulent pas mourir psychologiquement, ne veulent pas sacrifier les choses qu'ils aiment, même si c'est nocif pour leur santé, même si c'est peut-être méchant, ou ils ne veulent pas se sacrifier. Après ça, naître. Qui veut laisser cette énergie sexuelle voilà, qui veut être chaste? Et ensuite, se sacrifier pour l'humanité. Donc, c'est le chemin initiatique. Dans la Bible, on dit se renier soi-même pour le premier. Deuxième, il dit transporter sa croix. Et le troisième, il dit me suivre.
donc suivre le Christ. Transporter la croix, on sait que la croix c'est une énergie, c'est un symbole sexuel, donc un croisement, tout croisement. Ici, le plus intime de croisement, c'est entre l'homme et la femme. Là, donc voilà. J'en dis pas plus pour cette conférence. Je vous conseille de lire par vous-même aussi. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses à savoir. Juste une petite parenthèse. Quand l'auteur se sert du mot luxure, il dit la luxure, eh bien c'est les égos en relation avec la sexualité. Parce que chaque égo, on les met dans des familles. Je pourrais en parler un petit peu. Chaque égo, on les met dans une famille et on dit qu'il y a 7 familles principales. Donc 7 familles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, il y a la luxure, la sexualité involutive, il y a la colère, l'orgueil, la gourmandise, convoitise, envie, tout ce qui est jalousie, envie, et la paresse. Donc ici, ce sont 7 familles et chaque égo travaille différemment, bien sûr, à leur façon. Mais juste quand il dit luxure, c'est en rapport avec la sexualité. Et chaque famille a ses progénitures, donc plein d'égos. Comme par exemple, dans la colère, il y a la tristesse, la haine, la dépression, la méchanceté, l'angoisse, etc. Il y en a plein. En orgueil, il y a l'amour-propre, la vanité, et chaque ego a ses particularités. Donc voilà. C'est un bon début, ça ici, j'en dirai pas plus. Alors, bonne étude et à la prochaine.